notre paix. Nous n'avons que toi, éternel, notre force. Nous n'avons que toi, éternel, notre victoire. Nous n'avons que toi, éternel, notre paix. Ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, mon Dieu, de t'entendre. Nous avons besoin de ton toucher, Seigneur. Nous avons besoin, éternel, oh mon Dieu, que tu te manifestes au milieu de nous. Tu es Dieu et tu es Seigneur. C'est pour toi que nous sommes là ce matin. Oui, j'ai besoin de toi, éternel. Oui, mon Dieu, mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi, papa. Viens et glorifie ton nom, Seigneur. Pour prier, j'ai besoin de toi. Oui, viens et glorifie ton nom, Pour Seigneur. gérer mes entreprises, j'ai besoin Oui, viens et de toi, mon glorifie Dieu. ton nom, J'ai Seigneur. besoin de toi, Jésus. Viens, Seigneur, oh Dieu, manifeste ton Dieu. Dieu. Tu es mon plus grand Tu es besoin. notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es celui qui est fidèle. Tu es celui qui a dit que tu ne vas jamais nous abandonner, ni nous délaisser, Seigneur. Ce matin, nous voulons dire que tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimé, tu es venu rencontrer le Dieu vivant. Tu es venu rencontrer le Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. Il s'appelle Jéhovah. Merci, Seigneur, nous t'aimons ce matin. Nous t'adorons, Jésus. Nous te célébrons, Jésus. Tu es Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne. Oui, Seigneur notre Dieu. Tu es digne, Jésus. Alléluia. Oui, tu es digne, Seigneur, de recevoir toute la gloire. Tu es digne. Oui, tu es digne, Jésus, de recevoir ce matin, d'être loué. Oui, tu es digne, Jésus, de recevoir toute la gloire, d'être
ce grand Dieu. Pense à une chose que le Seigneur a faite pour toi. Pense à sa fidélité. Pense à son amour. Pense à ses bontés. Le Seigneur a fait quelque chose pour toi. C'est pourquoi tu es là ce matin. Alors élève ta voix et adore ce grand Dieu. Élève ta voix, adore le Seigneur des Seigneurs. Oui, Seigneur mon Dieu, tu es digne encore ce matin. Tu es digne encore ce matin, Seigneur, que nous te célébrions. Tu es digne encore ce matin, mon Dieu, que nous dansons devant toi. Tu es digne encore ce matin, Seigneur, d'être loué. Tu es un bon Dieu. Tu m'as Tu donné es à un bon manger. Dieu. Mon Dieu, Tu es tu as un mis, bon mon Dieu. Dieu, mon roi. C'est toi qui as mis un toit sur ma tête. Celui qui m'a mis sur mes Je veux pieds te ce rendre matin, la c'est gloire. toi, Seigneur. C'est toi, éternel Dieu Celui qui a vivant, gardé qui est mon mon âme, Dieu, c'est je toi, t'élève, je Seigneur. t'honore. Tu es le Celui qui a seul Dieu que combattu je veux pour moi, adorer. mon Dieu, Le c'est seul toi. Dieu que je veux Le louer, Dieu qui éternel roi veille de sur gloire. ma famille, Papa, c'est quand toi. j'étais coincé, Le Dieu qui mon me Dieu, quand garde je en suis toi, papa, coincé, c'est toi. mon Dieu, mon roi, C'est c'est par toi ta qui me grâce que débloque. je suis là, C'est mon toi, Dieu. éternel roi de C'est gloire, par ta qui grâce fais que un je peux chemin quoi que devant ce moi. soit, Seigneur. Par ta parole, papa, tu m'éclaires. C'est Par avec ta un cœur parole, mon Dieu, reconnaissant tu que me nous nous tenons conseilles. devant toi ce Mon matin. conseiller, c'est toi. C'est avec un cœur reconnaissant, mon Dieu, Mon Dieu, c'est toi. que nous venons Mon dire que papa, tu es c'est bon. toi. Mon guide, Que tu c'est es toi. bon. Je te dis merci. Que tu es bon. Je t'élève, je t'adore. Que tu es Avec bon, toi, je ne Seigneur. peux pas m'égarer. Tu es bon, Avec toi, mon je ne Dieu. peux pas me perdre. Tu es bon, Avec toi, je ne Seigneur. peux pas échouer. Tu es Il est bon, le roi de impossible, gloire. papa, Tu es celui d'échouer qui avec marche toi, avec mon nous. Dieu. Tu es Ma celui qui nous réussite est bénit tous les rassurée. jours. Ma réussite est assurée. Tu es Mon bon, Dieu, Seigneur. mon Dieu, mon Dieu. Tu es mon Tu es bon, mon assurance. Dieu. Tu es mon assurance. Tu es bon, le roi de gloire. Tu es bon, Seigneur, mon Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Ce matin, je veux que nous prenions quelques minutes. Que nous pensions à la bonté de Dieu. Pense à la bonté de Dieu. Pense à la miséricorde de Dieu. Pense à ce que Jésus a fait pour toi. Pense à la croix. Pense à combien il t'a épargné de cet accident. Pense à combien il a fait pour ta famille. Combien il a veillé sur tes enfants. Combien il t'a donné ce boulot. Il t'a gardé en bonne santé. Oui, il est bon ce matin. Oh, tu es bon, Jésus. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Oui, tu es bon, Jésus. Oh, tu es bon, mon roi. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Pour moi, tu es bon. Tu es bon pour ça va. Oui, tu es bon pour ça va. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. 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 Tu es bon pour mon frère. Tu es bon. Oui, tu es bon pour ma soeur. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. 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 Oui, tu nous as gardés. Tu es bon. Tu nous as bénis. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. 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 Tu es bon, Jésus. Tu es bon. Ah oui, tu es bon, le roi. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Nous te célébrons. Tu es bon. Oui, nous t'acclamons. Tu es Oui, acclame pour le Seigneur, il est digne. Tu es bon. 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 Nous te célébrons. Tu es bon. Oui, nous t'acclamons. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. 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 Tu es Oh, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Si le Seigneur a été bon pour toi, je veux que tu l'acclames. Merci Seigneur notre Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Merci éternel notre roi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci éternel notre roi. Merci Seigneur. Nous allons prendre quelques minutes, bien-aimés. Tu vas demander au Seigneur de parler à ton cœur ce matin. Tu
tu vas demander à l'Éternel de déposer sa parole. Sa parole, c'est la vie. Sa parole, c'est la lumière. Tu vas demander au Seigneur de te parler ce matin. Merci, Éternel Dieu, pour le privilège que nous avons encore de venir dans ta présence, ô Dieu, de nous mettre à tes pieds ce matin, Seigneur. Tu es le grand roi, le Seigneur des Seigneurs, un papa merveilleux qui aime ses enfants, qui parle à ses enfants, mon Dieu. Ce matin, nous venons encore nous soumettre à toi, Seigneur, et nous disons, parle, Seigneur. Parle, Éternel, mon Dieu. Parle, Seigneur, notre roi. Parle, le roi de gloire. Parle, Dieu vivant. Nous disposons nos cœurs, nous soumettons nos pensées, nous soumettons nos corps, nos âmes, nos esprits à toi, éternel mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton nom en ce lieu. Glorifie ton nom en ce lieu, mon Dieu. Sers-toi, éternel Dieu Tout-Puissant, de ma voix encore ce matin. Sers-toi de moi, Seigneur, ô Dieu. Au nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Merci, Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons encore bénir le Seigneur? Bien-aimé, c'est pour lui que nous sommes là. Et toi, en ligne, tu es devant ton écran pour le Seigneur ce matin. Est-ce que tu peux acclamer Dieu là où tu es? Même si tu es seul, acclame ton Seigneur. Il est avec toi là où il est. Merci, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux nous rappeler ce matin que le Seigneur est en ce lieu. Amen. Le Seigneur est en ce lieu. La parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Alors quand nous venons le matin, nous devons nous dire, je vais rencontrer le Seigneur. Je veux rencontrer mon Dieu. Je dois m'attendre à quelque chose parce que je veux rencontrer celui qui m'aime d'un amour éternel. Celui qui m'aime comme personne d'autre. Je veux rencontrer celui qui est mort pour moi. Je veux rencontrer celui qui a le plan de ma vie. Je veux entendre le Seigneur. Amen. Nous devons venir vraiment dans la présence de Dieu, nous attendons à quelque chose. Amen. Avant que nous passions à la parole de Dieu, j'ai quelques annonces. Je veux nous rappeler que nous avons le Baby Drive qui arrive ce samedi, le 3 juin. Amen. Ça sera ici. Vraiment, nous encourageons tout le monde d'être là. Si vous n'avez pas encore acheté votre cadeau, je vous encourage de le faire, d'aller en ligne ou de l'emmener samedi. Nous aurons besoin d'aide le samedi. Alors, en tout cas, si vous pouvez venir amener, même si c'est une petite chose. Je disais à mes enfants cette semaine, je demandais qui a acheté, qui n'a pas acheté. Parce que je veux qu'ils achètent. Je veux qu'ils participent à la bénédiction qui est attachée à cela. Amen. Alors, je disais à mes enfants, j'ai demandé encore à mes enfants aujourd'hui, même à Israël qui a 15 ans, je dis, est-ce que tu as acheté quelque chose? Il me dit, non, j'ai demandé à Loulou d'acheter pour moi. Je vous encourage, achetez. Vous allez bénir les personnes qui sont, qui sont dans le besoin. Amen. Et le Seigneur aime cela. Le Seigneur aime cela. Encouragez vos enfants à participer. Encouragez vos enfants à penser aux pauvres, à penser au moins à ceux qui sont, on dit moins privilégiés. En anglais, on dit ça. On doit encourager nos enfants, nous-mêmes le faire, être un exemple et encourager nos enfants. Vraiment, c'est une bonne chose d'apprendre à nos enfants cela. Quand ils seront grands, ils sauront que voilà comment je fais, voilà ce que le Seigneur aime. Amen. Ce sont des choses qui touchent le cœur de Dieu. Et donc, c'est ce samedi ici à 11h. Et le Ask Me to Pray With You est aussi prévu pour ce samedi, mais ça ne sera pas après. Tout est combiné. Amen. Donc, on va faire les 2 programmes en même temps ici à partir de 11h. Venez, venons toucher la ville de Line avec l'amour de Jésus-Christ. Amen. Nous avons quelque chose dans cette maison à partager avec le monde. Amen. Et nous allons commencer avec Line, qui est notre Jérusalem. Amen. Et je veux rappeler à tout le monde que nous avons la clinique de guérison qui arrive le 25 juin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous devons célébrer, bien-aimés, parce que nous voyons ce que le Seigneur fait. Nous voyons comment il guérit, comment il restaure les vies. Et quand on annonce clinique de guérison, nous célébrons parce que nous savons que nous allons encore voir Dieu en action. Amen. Nous allons voir Dieu se glorifier dans les vies de nos frères et sœurs. Merci, Seigneur. Comme vous l'avez remarqué, notre papa n'est pas là. Il n'est pas là, il est en mission ce matin en Côte d'Ivoire. Si vous avez suivi, le Seigneur s'est glorifié.
Amen. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait à Abidjan? Yes. J'ai eu un pasteur qui m'a appelé pour me dire qu'il était tellement touché. Et il voulait que je le dise à papa, qu'il était tellement touché. Amen. Et bien aimé, nous sommes vraiment bénis dans cette maison. Nous ne devons pas prendre pour acquis ce que nous avons. Nous devons prendre pour acquis celui que nous avons. Amen. Nous devons apprendre à l'honorer plus que les gens dehors. Amen. Nous devons vraiment apprendre à le faire. Donc, il n'est pas là. Il est à Abidjan. Et il m'a dit ce matin qu'il avait 2 sessions. Il devait aller prêcher dans 2 églises ce matin. Joyeuse fête de Pentecôte. Il y a des gens qui avaient oublié que c'est la Pentecôte aujourd'hui. Non? Non, hein? La Pentecôte est une grande fête, est une fête spéciale, c'est une fête merveilleuse. Amen. La Pentecôte, c'est une fête qui est célébrée après 50 jours après la Pâque. N'est-ce pas? Pentecôte veut seulement dire 50e. C'est ce que ça veut dire. Nous célébrons ce jour-ci parce que c'est une fête qui est célébrée déjà depuis dans l'Ancien Testament. Mais nous, aujourd'hui, nous célébrons cette fête ici parce que c'est le jour où le Saint-Esprit est venu pour rester avec toi et moi éternellement. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour cela? Oh, bien-aimé, ce matin, nous allons apprendre pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est venu rester avec toi, à tes côtés, éternellement. Nous célébrons aujourd'hui la naissance de l'Église. Amen. La naissance de l'Église. L'Église de Jésus-Christ a commencé le jour de la Pentecôte. Amen. Nous célébrons le corps de Christ que nous sommes. Donc, vous avez des frères et des sœurs partout dans le monde. Et nous célébrons aussi la manifestation de l'épouse de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Le Seigneur s'est choisi une épouse et c'est toi et moi. J'ai choisi ce que le pasteur a dit pendant cette semaine, pendant qu'il prêchait. Il a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Il a dit, Dieu savait, il savait qu'il n'y a que l'épouse qui peut tomber enceinte de la volonté de Dieu et la manifester sur la terre. Dieu savait que par le Saint-Esprit, son Église peut manifester sa volonté sur la terre. Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Dieu savait que ce n'est que par son Église que le monde peut être sauvé. Ce n'est que par son Église que plusieurs peuvent venir au Seigneur. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Nous sommes là pour lui, nous pouvons acclamer jusque demain. Amen. Oui, nous bénissons le Seigneur pour la Pentecôte. La parole de Dieu nous dit dans Actes, le chapitre 2, le verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Le verset 4 dit, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Comme je disais plus tôt, ce jour-là, le Saint-Esprit est venu. Ce jour-là, le Consolateur est venu. Ce jour-là, le Paraclet est venu. Amen. Qui est le Saint-Esprit? Bien aimé, le Saint-Esprit, ce n'est pas le vent, n'est-ce pas? Ce n'est même pas la colombe. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, nous voyons, ils mettent l'image d'un oiseau qui vole. Mais le Saint-Esprit n'est même pas la colombe. Ce n'est même pas un bruit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est Dieu le Créateur. Amen. Il est le Créateur. Il n'est pas moins Dieu que Jésus-Christ. Il n'est pas moins que Dieu le Père. Il est Dieu le Créateur. Nous le voyons au commencement. Nous le voyons dans Genèse, le chapitre 1, le verset 2. La Bible dit, « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme
Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous le voyons au commencement. Il était là à la création. Amen. Il était là à la création. Quand nous parlons du Père, la Bible nous dit dans Genèse, le chapitre 1er en fait, qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Nous voyons Dieu le Père, n'est-ce pas, dans Genèse, le chapitre 1, le verset 1. Et nous voyons Dieu le Fils, Jésus-Christ qui est Dieu, au même titre que Dieu le Père. Nous le voyons dans Jean, le chapitre 1, le verset 1, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Nous savons que la parole, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le verset 2 nous dit « Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et rien de ce qui a été créé, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Amen. La parole de Dieu nous révèle ici que Jésus-Christ est Dieu, il est le Créateur. Mais nous voyons Dieu encore, le Saint-Esprit, dans Job, le chapitre 33, le verset 4, qui dit ceci. « L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Ça, c'est Job qui parle. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Nous ne devons pas le traiter comme s'il était moins Dieu que le Père, que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit a des sentiments. Il peut être attristé. Il peut être réjoui. Amen. Il peut être réjoui. Comme je disais, il est le consolateur qui est venu pour marcher avec toi. Il est le consolateur qui est venu pour te conduire dans toute la vérité, comme la parole de Dieu nous dit dans Jean le chapitre 16, le verset 13. Jésus dit ceci, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il te conduira dans toute la vérité. » Il est l'Esprit de vérité. Il est celui qui te révèle ce qui est vrai et ce qui est faux. Amen. Il est celui qui te parle. Nous sommes habitués à parler au Père. Et nous sommes habitués à parler au Seigneur Jésus. Mais nous n'avons pas, ou peut-être qu'on ne nous avait pas enseigné. Je sais que dans cette église, on nous a enseigné. Ou peut-être qu'on ne nous avait pas enseigné avant qu'on devait parler aussi au Saint-Esprit. Qu'il est là pour te conduire. Il est là parce qu'il veut être en communion avec toi. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. La communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit veut seulement dire être en accord. Être en accord avec le Saint-Esprit. Être en harmonie avec le Saint-Esprit. Être en partenariat avec le Saint-Esprit. Être l'associé du Saint-Esprit. Imaginez-vous Dieu vouloir être ton associé. Amen. C'est vraiment ça. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. Pour être ton associé, pour être ton partenaire dans tous les aspects de ta vie. Dans tous les aspects de ma vie. Le Saint-Esprit est là pour être mon partenaire. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Il est là pour être notre partenaire. La Bible dit qu'il est l'esprit de sagesse. Dans Ésaïe 11, le verset 2. Il est l'esprit de sagesse. La sagesse est la capacité de prendre des bonnes décisions. Amen. La sagesse, c'est la capacité de prendre des bonnes décisions. Et l'esprit de sagesse te donne la capacité de prendre des bonnes décisions selon la volonté de Dieu. Amen. L'esprit de sagesse te donne la capacité de prendre des bonnes décisions selon la volonté de Dieu. Nous commettons beaucoup d'erreurs parce que nous ne faisons pas attention au Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Nous vivons comme si nous n'avons pas Dieu. Nous vivons comme si nous n'avons pas Dieu, comme des orphelins. Et pourtant, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Et pour ne pas être comme des orphelins, il a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Nous commettons des erreurs parce que nous ne cherchons pas le Seigneur.
Nous commettons des erreurs dans nos finances, dans nos relations, dans nos projets, n'est-ce pas? Parce que nous nous laissons conduire selon la chair. Nous nous laissons conduire selon notre propre volonté. Je sais ce que le Seigneur veut, mais je préfère faire les choses comme moi je veux. Je ne cherche même pas le Seigneur. Bien-aimés, nous devons apprendre à nous appuyer sur l'esprit de sagesse. Il est en toi. Le Saint-Esprit est déjà là, comme je le dis. Tu ne dois pas aller le chercher ailleurs. Tu ne dois pas aller le chercher ailleurs. N'est-ce pas? Moi, je me dis même la prière invoquons le Saint-Esprit qu'il vienne. Il est déjà là. Il va venir pour aller où? La prière doit être manifeste-toi. Laisse-nous te voir. Parce que tu es déjà là, laisse-nous te voir, laisse-nous t'entendre, touche-nous. Pas viens Saint-Esprit de Dieu, comment on dit, viens, nous t'invoquons, viens. Il est déjà là, il est déjà en toi. Dieu est avec toi, il est en toi. Amen. La parole de Dieu dit dans Proverbe 8, le verset 15, par moi, donc c'est la sagesse qui parle, par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et justes. Mon fruit est meilleur que l'or et que l'or pur, et mon produit est préférable que l'argent. La parole de Dieu nous dit que la sagesse est préférable que l'argent. Et tu as l'esprit de sagesse avec toi. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas... je trouve le bon mot. Je voulais dire, nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit de commettre des erreurs. Ça arrive, l'ennemi est là. Mais nous avons Dieu avec nous. Nous avons Dieu. Nous allons parler à la fin, nous allons parler pourquoi est-ce que ça nous arrive de commettre des erreurs. N'est-ce pas? Il est l'esprit d'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses rapidement. Quand un enfant comprend les choses rapidement, on dit « Wow, cet enfant est intelligent, n'est-ce pas ?» C'est ça l'intelligence. Mais l'esprit d'intelligence, c'est la capacité de recevoir les révélations de la part de Dieu. C'est ça l'intelligence spirituelle. La capacité de recevoir, pas de comprendre les choses rapidement, mais de recevoir les révélations de la part de Dieu. Amen. C'est la capacité de comprendre ce que le Seigneur veut dire ou voulait dire dans telle et telle situation. Le psaume 119, le verset 30, le 130 plutôt, dit ceci. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de la parole de Dieu est claire. Ça t'éclaire, ça t'ouvre les yeux et ça donne de l'intelligence aux simples. Amen. La parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu te rend intelligent. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de conseil. Il est là avec toi pour te conseiller dans chaque pas de ta vie. Il nous donne des stratégies pour exécuter la volonté de Dieu. L'esprit de conseil nous aide à comprendre comment faire pour exécuter la volonté de Dieu. Je me rappelle, j'étais en train de penser, pendant que je préparais ce message, j'étais en train de penser à l'esprit de conseil. Et il y a une expérience que j'ai vécue qui m'est revenue et que je veux partager avec vous. J'ai appris un jour que quelqu'un que j'aimais bien, quelqu'un de proche, avait dit des choses, n'est-ce pas? Il a dit des choses et je me suis dit, ok, ce n'est pas bien ce que la personne a dit, ce n'est pas correct, je veux parler avec la personne. Je veux essayer de corriger un peu ce que la personne a dit, parler avec elle. Ce soir-là, je suis parti dormir. L'esprit de conseil est venu. Amen. L'esprit de conseil est venu, j'ai eu un rêve. Je ne me rappelle même pas de rêve jusqu'à aujourd'hui. Et le rêve n'était pas aussi clair que ça. ABCD, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais j'ai eu le rêve, la personne était dans mon rêve. Quand je me suis réveillé, je commençais à prier. Je bénis Dieu pour l'esprit d'intelligence. Amen. Il me révèle, le Seigneur me dit de ne pas parler à la personne. C'était quelque chose de grave. C'était pas bien ce que la personne a fait. Et j'étais dans le droit, n'est-ce pas, de parler à la personne. Je dis j'étais dans le droit, n'est-ce pas, de parler à cette personne-là.
Parce qu'on n'est pas toujours dans le droit de parler à tout le monde. Mais je suis dans le droit de parler à cette personne-là. Cette nuit-là, j'ai eu ce rêve-là. Le matin, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, ne va pas parler à la personne. Vous savez ce que je fais quand j'ai rencontré la personne? J'ai parlé à la personne. Je lui ai dit, tu sais, j'ai appris que tu as fait ABCD, que tu as dit ABCD. La personne qui dit, qui t'a raconté ça? Ce n'était pas comme ça. Et la personne s'est tournée contre moi. J'étais moi-même, j'étais choquée par la manière dont la personne me parlait. J'étais vraiment choquée. La personne était très impolie, très insolente, n'est-ce pas, pour me dire, OK, qui te donne le droit de venir me parler comme ça, ABCD. Et pendant un temps, la personne m'ignorait. Ou même quand je dis bonjour, elle dit bonjour en regardant à côté. Ou quand je suis avec les gens, la personne vient et dit bonjour. Et elle passe, n'est-ce pas? Et j'ai regretté. Quand j'ai fini de parler à la personne et que j'ai vu la réaction, bien aimé, vous ne savez pas, pendant des années, j'ai regretté de ne pas écouter le conseil du Saint-Esprit. Pendant des années, je me suis dit, Seigneur, si j'avais écouté, on n'allait pas arriver ici. Dieu m'a parlé, Dieu m'a prévenu. Dieu m'a prévenu parce qu'il savait. Ça nous arrive, n'est-ce pas, bien-aimé, d'entendre le Seigneur te dire, ne va pas là-bas. Tu te dis, ah mais Seigneur, c'est mon ami. Bon, des fois peut-être tu n'entends pas le Seigneur parler, Seigneur, Seigneur, mais tu entends seulement dans ton cœur, ne va pas, ne va pas. Tu dis, ah pourquoi je ne dois pas partir? C'est mon ami. Pourquoi je ne dois pas partir? C'est mon frère. Moi, je dois partir et tout ça. Là. Tu entends encore, ne pars pas. Tu te dis, non, je dois partir. Je dois partir. Et tu vas là-bas, ça tourne mal pour toi. N'est-ce pas? Combien de fois nous avons entendu, ne fais pas ce business-là, ne dépense pas cet argent-là, ne fais pas ceci. Le conseil du Saint-Esprit qui est là, mais nous le résistons, nous refusons de l'écouter. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans Galates 3, le verset 3, « Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» Ça veut seulement dire que nous pouvons commencer par l'esprit. Je cherche le Seigneur pour un projet. Je cherche le Seigneur pour un travail. Je cherche le Seigneur pour le mariage. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Je dis, ça traîne. Je commence à chercher mes propres moyens. Je commence à m'habiller d'une certaine manière pour qu'on me remarque, n'est-ce pas? Je commence à forcer les choses pour qu'on me voie, pour qu'on me reconnaisse. Bien-aimé, ça, c'est être dépourvu de sens. Ça, c'est marcher par la chair. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Si nous avons commencé avec le Saint-Esprit, continuons avec le Saint-Esprit et terminons avec le Saint-Esprit. Amen. Il est l'esprit de force. Dieu veut te conférer sa force. Amen. Il y a un passage que j'aime beaucoup. C'est vraiment un passage pour moi pour cette année, un verset pour moi pour cette année. Dans Philippiens 4, 13, la parole de Dieu dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Cette parole nous dit seulement que nous pouvons tout par la force de Dieu. Dieu te donne sa force pour que tu accomplisses des grandes choses. Dieu te donne sa force pour que tu surmontes les difficultés. Dieu te donne sa force. Amen. Dieu te donne sa force. Et il est crucial pour nous de suivre les instructions de Dieu si nous voulons marcher avec la force de Dieu. Amen. Des fois, nous nous sentons fatigués, nous nous sentons découragés. Mais bien aimé, tape à la source. On dit en français comme ça. Tape à la source qui est en toi. Ça se dit, hein? Je ne sais pas. Bon. Les langues sont mélangées. Les langues sont mélangées. Fais recours à la source qui est en toi. L'esprit de force est en toi, bien-aimé. Amen. Il est l'esprit de connaissance. Le Saint-Esprit te conduit dans la connaissance du Seigneur. Il te révèle le Seigneur. Il te montre les choses cachées. Amen. Il est l'esprit
de connaissance. Il est l'esprit de crainte de l'Éternel. Il met en toi la crainte de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu dis quelque chose. Ça m'est arrivé quand? Hier ou avant-hier? J'ai dit quelque chose et j'ai senti dans mon cœur que le Saint-Esprit n'était pas content. Il n'était pas content. Amen. Ce n'était pas quelque chose de mauvais, mais lui connaît. Il sait pourquoi. Et moi, je sais pourquoi il n'était pas content. Amen. L'esprit de crainte de l'Éternel, il est en toi. La parole de Dieu nous dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Le Seigneur est roi. Il est le roi. Il mérite notre honneur. Il mérite notre respect. Il mérite, bien-aimé, que nous marchions dans la crainte de Dieu. Dans sa crainte, dans le respect de sa parole, dans le respect de ses instructions. La parole de Dieu nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et tu as l'Esprit de Dieu pour te conduire dans la crainte de Dieu. Amen. Tu as l'Esprit de Dieu pour te conduire dans la crainte du Seigneur. Le Saint-Esprit emmène en nous les capacités de Dieu. Nous avons dit qu'il est l'esprit d'intelligence, il est l'esprit de sagesse, il est l'esprit de force, il est l'esprit de conseil, l'esprit de crainte de l'Éternel, il est l'esprit de connaissance. Il amène toutes ces capacités de Dieu en toi. En fait, le Saint-Esprit vient te rendre surnaturel. Amen. Bien-aimé, tu es surnaturel. Mais nous marchons ou nous vivons comme les hommes naturels. Nous vivons comme les hommes simples de ce monde. Nous vivons comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous avons Dieu en nous. Nous avons Dieu. Nous avons dit qu'il est le Créateur. Dieu, le Créateur de toutes choses. Le Créateur du ciel et de la terre est en nous. Amen. La parole de Dieu dit dans Actes, le chapitre 1er, le verset 8. Le Seigneur qui parle, il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Cette parole dit, quand le Saint-Esprit va venir, vous allez recevoir une puissance. Si tu es enfant de Dieu ce matin, tu as le Saint-Esprit en toi. Si tu es enfant de Dieu ce matin en ligne, la puissance de Dieu est en toi. Nous ne réalisons pas ces choses. Nous marchons comme des hommes faibles, des femmes faibles, des gens qui ne connaissent pas leur Dieu. Nous vivons comme des personnes qui ne connaissent pas ce qu'ils ont, qui ne connaissent pas ce qu'ils sont. Amen. Nous avons Dieu, nous avons la puissance de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous. La parole de Dieu dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour nous dynamiser. En anglais, on dit empower. Il est venu pour nous dynamiser. Il est venu, merci Seigneur, il est venu pour nous rendre capables d'accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimé, quand nous regardons la volonté de Dieu, tu peux te dire, mais c'est difficile d'accomplir la volonté de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi. C'est pourquoi il est là. Amen. Il te rend capable d'accomplir la volonté de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit vient te rendre puissant et surnaturel, comme j'ai dit plus tôt. Le Saint-Esprit de Dieu est venu, en fait, au travers de nous, le monde doit être vu, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit en nous, Dieu en nous, le monde voit Dieu au travers de toi et au travers de moi. Amen. Et le Saint-Esprit, où Dieu veut s'exprimer. Dieu veut s'exprimer. Dieu veut s'exprimer. Dis à ton voisin, Dieu veut s'exprimer. Sur la terre ici, Dieu veut s'exprimer. Sur la terre ici, pour que Dieu s'exprime, il a besoin de toi.
Et c'est c'est par le Saint-Esprit que Dieu s'exprime. Dieu veut s'exprimer. Amen. Mais nous n'expérimentons pas tout ce que je viens de dire là des fois, ou peut-être nous expérimentons seulement l'esprit de sagesse, mais pas l'esprit de conseil. Nous n'expérimentons pas l'esprit d'intelligence, mais nous expérimentons l'esprit de crainte de l'Éternel. Nous n'expérimentons pas Dieu dans sa totalité parce que Dieu n'a pas tout le contrôle de nos vies. Amen. Il est là, mais il n'a qu'une partie de ta vie. Il est là, mais tu sais que le Saint-Esprit est là, il est là pour t'aider, mais tu veux quand même faire ta volonté. Parce que tu as tes plans, parce que tu as tes projets. Tu te dis, bon, je A, B, C, D, mais je veux... Tu viens, en fait, ce que nous faisons, nous avons nos plans et nous allons devant le Seigneur. Seigneur, voici mes plans. Est-ce que tu peux bénir mes plans? Voici mes plans. Est-ce que tu peux m'ouvrir telle et telle porte? Mais est-ce que nous avons demandé à Dieu, quelle est ta volonté pour moi? Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, dans Jérémie 29, Dieu dit qu'il a un plan de bonheur. Il a un avenir et de l'espérance. N'est-ce pas? Mais nous choisissons de marcher selon nous, nous choisissons de faire notre propre volonté parce qu'on se dit, peut-être qu'on ne se dit pas, mais on a nos plans, on veut le faire. Le plan de Dieu va peut-être dévier mon plan. Dieu va peut-être m'appeler à full-time ministry et ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux d'abord travailler, me faire de l'argent avant d'aller servir le Seigneur. On pense à ces choses comme ça des fois, n'est-ce pas? Je veux me faire de l'argent d'abord. Je sens le Seigneur me demander d'aller dans cette direction. Mais non, je veux d'abord rester ici parce que je suis timide. Bien-aimé, la timidité est un esprit. Si tu ne le savais pas, si tu dis que tu es timide ou tu t'appelles timide, bien-aimé, c'est un esprit. Tu as besoin de chasser cet esprit-là. Amen. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Nous ne devons pas être timides. Amen. Nous devons chasser cet esprit de timidité. Merci Seigneur. Donc, nous ne consultons pas le Seigneur. Nous ne cherchons pas ce qu'il a pour nous. Nous choisissons de faire ce que nous voulons. Je connais une histoire. Quelqu'un qui voulait se marier. Amen. Quelqu'un qui voulait se marier. Un enfant de Dieu sérieux, mais il voulait se marier. Il a rencontré cette sœur, ils ont commencé à parler, et le Seigneur aussi a commencé à parler. Le Seigneur a dit au frère, pas cette femme-là. Quelqu'un d'autre est venu dire au frère, pas cette femme-là. Une autre personne est venue dire au frère, voilà ce que le Seigneur m'a dit. La femme n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas elle pour toi. Ce n'est pas elle pour là où le Seigneur veut t'emmener. Comme je dis, le Seigneur a des plans, n'est-ce pas? Il a des plans et des projets pour chacun de nous. On dit au frère, le frère lui-même, le Seigneur lui dit, ce n'est pas elle. Quelqu'un d'autre vient lui dire, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et l'un des responsables du frère va le trouver. Il lui dit, voilà ce que le Seigneur a dit. Le frère explique, non, bon, ça veut dire A, B, C, D. L'esprit insensé. Ça, ce n'était pas l'esprit d'intelligence. Ça, c'était un esprit insensé. Le frère continue. Il se marie avec la sœur et il a commencé à vivre un calvaire. Un calvaire parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. Comme je dis, la femme n'était pas mauvaise, mais ce n'était pas la femme pour le plan de Dieu. Amen. Et si je vous dis que ce frère-là était appelé à servir le Seigneur. Et si je vous dis que ce frère-là, aujourd'hui, il ne fait rien. Il ne fait rien. On lui demande, qu'est-ce que tu fais dans votre église? Bon, pas encore rien. Il ne fait rien. Mais tout le monde sait que l'appel de Dieu est sur sa vie. Bien-aimé, c'est important de consulter le Seigneur. C'est important de laisser de l'espace à Dieu dans ta vie, dans ton cœur. Amen. Si tu veux marcher dans la victoire,
Si tu veux marcher dans la victoire, le Saint-Esprit est là pour te conduire de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Nous commettons beaucoup d'erreurs, bien-aimés, parce que nous ne faisons pas attention à cette voix-là qui nous parle. Vous savez, le Saint-Esprit parle. Il parle, tu l'ignores la première fois, tu ignores la deuxième fois, tu ignores la troisième fois. Et maintenant, là, tu ne fais même plus attention à sa voix. Et il se tait. Et tu te demandes, pourquoi moi les choses ne marchent pas dans ma vie? Tout le monde est en train de progresser, pourquoi moi ça ne marche pas? Tout le monde réussit dans ce domaine, pourquoi moi je ne réussis pas? Qu'est-ce que le Seigneur te dit pour ce domaine-là de ta vie? Nous avons eu nos 40 jours de jeûne et prière au début de l'année. Nous avons prié. Je suis sûr que le Seigneur a parlé à chacun de nous. Je suis sûr que nous avons écrit. Peut-être pas tout le monde, mais nous avons écrit ce que le Seigneur nous a dit. Est-ce que nous avons commencé même? Est-ce qu'on se rappelle même de ce que le Seigneur nous a dit? 40 jours de jeûne et prière. Ce n'était pas facile, bien aimé. Tu as tenu jusqu'à la fin. Et le Seigneur a déposé sa parole en toi. Qu'as-tu fait de cette parole? Qu'as-tu fait de l'instruction de Dieu? Le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit a instruit. Le Saint-Esprit a donné une direction. Qu'as-tu fait de l'instruction de Dieu? De la direction que le Saint-Esprit t'a donnée. Donc tu es resté sur place, tu as continué ton chemin, tu as continué ta vie normalement. Normalement, ça ne devait pas être comme ça pour nous. Après avoir entendu le Saint-Esprit, les choses doivent bouger au milieu de nous. Les choses doivent changer. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, Jésus dit aux disciples, dans Actes toujours le chapitre 1, le verset 8, il dit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, le Saint-Esprit est venu, je mentionnais ça un peu plus tôt, il est venu pour que tu sois le témoin de Dieu. Pour que quand on te regarde, on voit Dieu. Quand tu parles, on entend Dieu. Amen. Que tu sois une référence. Si tu veux entendre ce que Dieu est en train de faire, ou si tu veux connaître la puissance de Dieu, va voir tel frère, écoute son histoire. Si tu veux savoir que Dieu existe, va voir telle sœur. Bien-aimé, Dieu veut se révéler dans ce monde. Dieu veut se révéler, comme j'ai dit. Il a besoin de toi. Il veut s'exprimer. Dis encore à ton voisin, Dieu veut s'exprimer au travers de toi. Il y a autour de nous des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a autour de nous des gens qui ne connaissent rien de Dieu. Dieu t'a béni pour que cette personne-là sache que Dieu est capable. Amen. Dieu t'a béni pour que ces gens-là sachent que Dieu est capable. Dieu t'a guéri pour que les gens autour de toi sachent que Dieu est capable. Amen. Oui. Dieu t'a donné cet enfant-là, pas pour que tu fuis l'église. Dieu t'a donné cet enfant ou ce mariage-là, pas pour que tu te dises, bon, maintenant là, je suis trop busy. L'enfant ne dort pas toute la nuit, alors je ne peux pas être à l'église, je ne peux pas être là à temps. Non, ce n'est pas pour ça. Dieu t'a donné pour que les gens sachent que Dieu donne les enfants, même aux stériles, dans nos jours. Pas seulement Sarah dans l'Ancien Testament. Jusqu'aujourd'hui, Dieu fait encore des merveilles. Amen. Vas-tu être le témoin de Jésus? Vas-tu être une référence? Est-ce qu'on peut dire, va voir telle sœur? Elle est une référence de la gloire de Dieu. Elle est une référence pour l'amour de Dieu. Si tu veux connaître l'amour de Dieu, va voir la vie de telle et telle personne. Vas-tu être un témoin? Vas-tu être un témoin? Jésus a dit, vous serez mes témoins quand le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit est déjà là. On ne sera plus les témoins, on est déjà des témoins. Nous sommes déjà témoins. Nous sommes déjà témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui certifie un fait, une déclaration. Comme je dis, un témoin est un repère. Un témoin est un repère. Le Seigneur veut se glorifier au travers de nous. Le Seigneur veut se faire voir au travers de nous. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là.
C'est pourquoi tu as le Saint-Esprit en toi. Ce matin, je veux t'encourager, bien-aimé. N'ignore pas le Dieu qui est en toi. N'ignore pas ce grand Dieu, ce Créateur qui est en toi. Apprends à être en communion avec le Saint-Esprit. Apprends à connaître ce Dieu qui est en toi. Comment est-ce qu'on apprend à connaître quelqu'un? En passant le temps avec lui, en communiquant avec lui, en parlant avec le Saint-Esprit. Tu peux parler au Saint-Esprit. Tu peux lui dire, Saint-Esprit de Dieu, bonjour. Tu peux lui dire, Esprit de Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux même lui dire, Saint-Esprit de Dieu, comment est-ce que tu veux que je m'habille aujourd'hui? Tu peux lui dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses du rouge et du bleu? Amen. Il est Dieu, il est là avec toi. C'est un conseiller. C'est un conseiller. Amen. Apprends à connaître celui qui est avec toi. Si tu veux marcher dans la victoire, si tu veux marcher de gloire en gloire. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous allons nous mettre debout dans sa présence. Merci Seigneur. Nous allons prendre le temps de prier ce matin. Qui reconnaît qu'il a le Saint-Esprit en lui? Amen. Choisis aujourd'hui de marcher par l'Esprit. La Bible dit, marchons par l'Esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Choisissons ce matin de marcher par l'Esprit de Dieu. Choisissons ce matin de marcher selon la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prendre le temps de prier. Nous allons d'abord dire merci au Seigneur pour le Saint-Esprit. Tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, je te dis merci parce que tu es Dieu avec moi et en moi. Tu vas lui dire merci parce que tu n'es pas orphelin. Dieu vivant est avec toi. Jésus a marché avec les disciples. Le Saint-Esprit marche avec toi aujourd'hui. Élève ta voix et dis merci à ton Dieu pour le Saint-Esprit. Père, je te dis merci. Merci, mon Seigneur, Dieu, pour notre ce Dieu. trésor. Mon Dieu, mon roi, Merci, le Seigneur, Saint-Esprit notre que roi. tu places en nous, éternel. Merci, Papa, Esprit de Dieu. tu ne nous laisses pas orphelins, mon Dieu. Nous ne sommes pas des orphelins, Nous te éternel, disons car merci, nous avons en Saint-Esprit. nous ton esprit, Père, merci éternel, pour qui le peut Saint-Esprit. parler n'importe quand, Merci pour n'importe le où et à Saint-Esprit. propos de n'importe quoi. Merci pour le le Saint-Esprit. conseiller par excellence. Papa, merci c'est le pour le Saint-Esprit, Saint-Esprit. mon Dieu. Oh, Nous mon te disons Dieu. merci parce que Merci, nous ne pouvons mon pas Dieu. nous perdre, Car le éternel. Saint-Esprit, mon Car Dieu, nous avons le est ce trésor en nous. conseiller parfait. Il nous remplit de Merci, sagesse Seigneur, éternelle. pour le Il nous Saint-Esprit. remplit Ce d'intelligence, guide mon Dieu. excellent. Nous te Merci disons pour le merci. Saint-Esprit. Merci, Cette excellent source de conseiller. sagesse. Merci, Merci, excellent Saint-Esprit. conseiller. Oh, Père, tu nous peux te rendons conseiller la en gloire. toute occasion. Nous te disons merci Oh, et tu tu ne es peux Dieu pas ce rater. matin, nous Tu ne t'adorons. peux pas rater, je Tu te es dis Dieu merci. ce matin, Tu nous ne peux pas t'élevons. rater, je te dis Tu es merci. Dieu ce matin, Merci nous parce t'aimons. que tu es Dieu en moi. Merci, parce Seigneur. que tu es Dieu pour moi. Merci, Tu es Seigneur. mon bouclier éternel. Merci, Esprit de Merci Dieu. à cause de toi, Merci mon de Dieu. parler à nos Devant cœurs moi, ce le matin. chemin de la vie est Merci de tracé. nous instruire À cause ce de matin. toi, Esprit de Dieu. Merci d'ouvrir Tu nos yeux m'inspires, ce je te matin. dis merci. Merci Tu de nous m'inspires, je te dis délivrer ce merci. matin. Merci parce que tu es Merci, toujours oh prêt Dieu. à parler. Quand Merci, je suis grand prêt à roi. écouter, toi tu es déjà Oh, prêt tu à es parler. Dieu, nous te Tu peux bénissons. parler de n'importe quoi. Je ne peux pas me perdre à cause de toi. Je te dis merci, je ne peux pas m'égarer. Je ne peux pas m'égarer, conseiller par excellence. Merci, Merci. Seigneur. Merci. Bien-aimé, ce matin, Merci. tu vas dire au Saint-Esprit, je te donne tout l'espace de mon cœur. Je te donne l'espace de ma vie, tout l'espace de mon cœur. Je te donne le contrôle de ma vie. Je veux que tu viennes et que tu passes devant moi. Je veux que tu viennes et que tu me diriges en toutes choses. Je te donne la place dans mon cœur. Élève ta voix et parle au Saint-Esprit. Ô Esprit du Dieu vivant, Esprit Je du te Dieu donne vivant, toute ce la matin, place. je te donne tout. Je te donne Je toute te la donne place. tout, tu prends le gouvernail de ma Je vie, te mon donne Dieu. toute la place. Tu m'emmènes où tu veux m'emmener. Je te donne toute tu la place m'emmènes ce où tu matin. veux m'emmener, mon Dieu. Oh Dieu, je ne veux pas ma vie volonté. d'éternel roi de gloire, Oh Dieu, afin je ne que veux je sois pas ma rempli volonté. par toi. Mon Par toi Dieu, et je par ne veux toi pas seul, ma volonté. éternel. Je veux tout Mon laisser Dieu, entre je tes veux mains, ta mon volonté. Dieu. Prends le contrôle. Mon Dieu, je Prends veux le ton contrôle. plan. Prends le Seigneur, contrôle je veux d'aujourd'hui. tes instructions. Prends le contrôle de demain. Prends le contrôle de mon futur. Je veux tes Prends le instructions, contrôle mon Dieu. d'après-demain. Prends le Oui, contrôle de toutes Saint-Esprit, je choses te de ma soumets vie. toutes choses. Esprit du Dieu vivant, Je te j'abandonne soumets tout. toutes choses. J'abandonne tout Je entre te tes soumets mains, mon toutes Dieu. choses. Tu es mon plus Je grand choisis, besoin. mon Dieu, Tu es mon plus de te grand laisser besoin, Esprit conduire ma parfait. vie.
Je comme livre toi tout. tu veux. Je me livre Je veux totalement. marcher par toi. Je livre tout. Rebos Je veux marcher par Kasayaba. toi, Esprit Je veux de Dieu. marcher par ce Je que veux tu marcher par toi, Esprit de Dicte-moi Dieu. quoi faire. Aujourd'hui et Oh, demain. mon Dieu, Aujourd'hui et instruis-moi ce demain. matin. Pour mes enfants et mes affaires. Que Pour mes mon oreilles mariage et mes s'ouvrent, mon amis. Dieu. Pour ma famille. Que mes Rebe yeux Shakata. s'ouvrent, Seigneur. Rebaba Sheke Que je Reba reconnaisse, Sakata. mon Ma Dieu, mon roi, mekrete bashara ce que tu basaye. me dis. Yekrete Oui, bien-aimé, demande à bosankata. Dieu Esprit de du Dieu t'ouvrir les vivant, yeux ce je matin. me livre à toi, De Seigneur. t'ouvrir Je tes lâche oreilles ce prise. matin. Je veux te laisser faire Tu ce veux que tu veux. reconnaître ce Je que veux le te Seigneur laisser te faire montre. ce que tu veux. Tu Dans veux ma vie, reconnaître mon ce que Dieu. le Seigneur Dans te mon regrette. quotidien, fais ce Tu que veux tu veux. comprendre ce que le Seigneur te dit. Rababa Sherebo Seke. Yababa Shekerebo Sakata. Et fais ce que tu veux. Je me livre, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Ta volonté, mon Dieu. Viens régner. Viens régner, Esprit du Dieu vivant. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans ma vie, Papa. J'ai besoin de toi, Seigneur. Règne ce matin. Règne, Seigneur, roi de gloire. J'ai passé tant de temps à me perdre. J'ai passé tant de temps, mon Dieu, mon roi, à faire la volonté de ma famille et de mes amis éternels. Mon Dieu, maintenant, c'est ton tour. Papa, c'est ton tour maintenant. C'est ton tour éternel. Ah, même si je ressemble bizarre, même si je semble que ma vie ne fait pas de sens éternel, mais je veux que ce soit toi. Oui, je veux que ce soit toi. Je veux que ce soit toi qui dirige. Je veux que ce soit toi qui parle. Je veux que ce soit toi, mon Dieu, qui me dirige éternel. Parle ce matin. Parle ce matin. Tiens ma main, emmène-moi. Tiens ma main, emmène-moi. Emmène-moi là où tu veux. Emmène-moi là où tu veux. Tiens ma main. Remplis mon cœur. Remplis mon âme. Remplis mon corps. Ah, rebabashe, rebosakate, rebasaye. Amama seke, rebabashayata. Glorifie Jésus. Ce matin, tu vas donner à Dieu la permission de s'exprimer au travers de toi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, exprime-toi au travers de moi. Seigneur, exprime-toi au travers de moi. Fais ce que tu veux au travers de ma vie. Touche la vie de quelqu'un. Transforme la vie de quelqu'un. Fais ce que tu veux. Que le monde te voie au travers de moi. Dis à Dieu, Seigneur, je te donne la permission. Je te donne la permission. Je veux être pour toi un sanctuaire. Je suis vraiment ton temple, Seigneur. Je suis ton instrument. Je suis ton instrument. Je suis témoin ce matin. Que tu trouves expression en moi, éternel. Je veux que tu être trouves une expression en référence. moi, Esprit de Dieu. Je veux être une référence. Oui, parle à ton Je te Dieu laisse ce faire matin. ce que tu veux en moi. Rebo Utilise-moi. sakarabashaya. Emmène-moi là où tu Reba veux. sakatebese. Utilise-moi. Ah oui, je veux te dire que Lebrasokotoboshata. j'accepte. Mandelebe J'accepte ce que tu veux, sekerebaba. Papa. J'accepte ce que tu veux, Esprit du Dieu vivant. Eh, Oui, mekrete bashaya Seigneur. baba. Oui, Ce n'est plus Seigneur. ma volonté. Oui, Ah oui, c'est Seigneur. ta volonté Oui, parfaite. Seigneur. C'est ta volonté Oui, entièrement. Seigneur. C'est ta volonté Oui, tous les Seigneur. jours. C'est ta volonté à chaque Exprime-toi, mon moment. Dieu. C'est ta volonté sur toutes les Exprime-toi au dimensions. travers C'est de ta moi, volonté à Seigneur. chaque domaine. Dans toutes les facettes de ma vie, Exprime-toi, je mon te Dieu, veux. Ah oui, au je travers te de veux. Savage Ah oui, je te veux. Savage, je Exprime-toi, te mon veux. Dieu, Savage, au je te travers veux, de ton papa. Église. Emmène-nous. Exprime-toi, Emmène-nous là où tu Seigneur, veux. au travers de Papa, tes enfants, mon Dieu. On ne veut Que plus le te monde te refuser. voie, On veut Seigneur. que tu fasses ce Que que tu le veux. monde Tu te es le voie, maître. Seigneur. Que ceux qui Adonai, te cherchent, Seigneur, Adonai, mon Dieu, Adonai, tu te es le trouvent maître au de travers nos de nos vies. vies, Tu es le maître de nos cœurs. Tu es le maître de notre argent. Tu es le maître de nos entreprises. Tu es le maître de nos vies, mon Dieu. Tu es le maître de nos biens. Tout ce que nous sommes est à toi. Tout ce que nous avons est à toi. Nous te donnons la permission, Seigneur. Nous soumettons notre volonté. Tout à Nous toi. disons, Seigneur, Tout oh à Dieu, toi. Tout fais, à toi, Seigneur Dieu, comme éternel. tu veux. Tout à toi, Fais papa. comme tu veux. Mes enfants sont à toi. Fais comme Mon tu mariage est à toi. Fais Ma comme famille tu est à veux. toi. Mes entreprises sont veux. à Merci, toi. Seigneur. Ye Maria Sakanterebe. Ye Makasarabash. Oui, prends tout, Seigneur. Dis-le au Seigneur ce matin. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains. Entre tes mains, J'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Jésus. oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, mon Dieu, mon roi. Entre tes J'abandonne j'abandonne tout avec
fois encore. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Dis-le au Seigneur de tout ton cœur ce matin. Dis-lui, Seigneur, je te donne tout. Je te donne ma vie. Je te donne mes plans. Mon Dieu, si ça ne s'aligne pas avec ta volonté, mon Dieu, alors enlève cela sur mon chemin. Je veux ce que tu as pour moi. Je veux ce que tu as préparé pour moi. Je veux ce que tu as écrit pour moi. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur Jésus. Entre tes mains, J'abandonne. Oui, j'abandonne, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes J'abandonne. j'abandonne Tout avec bonheur. Entre tes mains, entre tes mains. entre tes J'abandonne. j'abandonne Tout avec bonheur. Parle à ton Dieu encore. Dis-lui, Seigneur, j'abandonne avec bonheur. J'abandonne tout avec bonheur. J'abandonne tout avec bonheur. J'abandonne mes relations, mon Dieu, entre tes mains. J'abandonne mon mariage entre tes mains. J'abandonne cette situation-là entre tes mains. J'abandonne mes projets. J'abandonne ma vie entre tes mains. Mon Dieu, glorifie-toi. Glorifie-toi. Accomplis ta volonté. C'est ta volonté que je prends. C'est tes projets que je prends. C'est ton plan que je prends. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Ah oui, j'abandonne tout, Seigneur. Tu es là pour mon bonheur tes mains, éternel parce que tu ne peux pas me laisser Entre tomber. tes mains, Seigneur Mon Dieu, Jésus. mon roi, je ne vais pas me Nous je ne vais pas abandonnons trébucher, nos vies éternel roi de éternelles. gloire. Entre tes J'abandonne mains, tout Seigneur parce que Jésus. tu es mon lieu Nous sûr. remettons, Celui mon qui Dieu, me tient mon la roi. main ne peut Tout pas ce que, tomber. Seigneur Dieu de Celui gloire, qui nous me tient la tenons. main ne peut Entre pas tes se mains, tromper. Seigneur, J'abandonne nous tout, déposons, éternel Seigneur Dieu Dieu de vivant. gloire, J'abandonne tous nos tout, projets. éternel roi de Nous gloire. venons prendre, J'abandonne Seigneur tout ce Dieu, que j'ai. ton jour, nous venons J'abandonne tout prendre, ce que Seigneur je suis, Dieu, éternel. ce que tu as Avec pour nous, mon bonheur, Dieu. éternel Nous roi venons de gloire. choisir, Car tu éternel, peux ton m'emmener. plan Tu et es ta le seul qui volonté, va mon m'emmener Dieu. au bon port. Tu es le seul, tu es le seul qui peut me donner la paix. Tu es le seul qui peut me donner la joie éternelle. Avec toi, je ne peux pas me perdre. J'abandonne Merci, tout. Seigneur. Je ne peux pas m'égarer. J'abandonne Merci, tout. Seigneur. Je te dis merci. Nous te disons Je te merci. dis merci, mon lieu sûr. Merci, Je te Seigneur. dis merci. Tu es mon lieu sûr. Merci, Je te Seigneur. dis merci. Est-ce que tu peux dire Je merci te au dis Seigneur? merci. Tu peux dire merci au Seigneur Je pour te le dis Saint-Esprit. Merci. Est-ce pour que tu le peux dire Saint-Esprit. merci au Seigneur pour le Merci pour ce Saint-Esprit? trésor. Encore, nous Merci avons pour déjà ce dit, nous grand allons dire bien que merci nous avons encore. au Saint-Esprit. Merci pour le Je te dis Saint-Esprit. merci. Merci. Qui à partir d'aujourd'hui tu vaux mieux pour nous va nous que de l'or guider. et de l'argent. Qui à partir d'aujourd'hui ah oui, tu vaux mieux que l'or va et nous de guider, l'argent. va Je te dis prendre le merci. contrôle. Merci. Qui à partir Merci, d'aujourd'hui Esprit va du Dieu gérer vivant. nos vies. Je te dis merci. Merci, Je te Saint-Esprit. dis merci. Merci, Tu nous emmènes de notre gloire en Dieu. gloire. Nous te disons merci. Merci, notre roi. Mon grand bien, merci. Merci, Père. Mon bien précieux, merci. Au nom de Mon Jésus-Christ. trésor. Merci, Amen. Jésus. Merci, Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour le Seigneur Jésus? Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour le Saint-Esprit? Merci, Esprit de Dieu. Merci, Dieu Tout-Puissant. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons honorer notre Dieu avec nos biens ce matin. Amen. Nous pouvons bénir le Seigneur parce que c'est lui qui pourvoit à nos besoins. La Bible dit que c'est lui qui nous donne le pouvoir d'acquérir. C'est Dieu qui te donne le pouvoir, la force d'aller travailler, la force d'avoir ce que tu as. C'est Dieu qui te bénit. Amen. Alors nous allons l'honorer ce matin avec nos dîmes et nos offrandes. Nous ne venons pas dans la maison de Dieu les mains vides. Amen. Nous avons plusieurs plateformes. Tu peux donner par Cash App, tu peux donner par Text to Give, tu peux donner par PayPal, tu peux donner le chèque, tu peux donner le cash. Nous avons tous ces moyens-là pour honorer le Seigneur ce matin.
Et si vous êtes prêts, vous allez vous mettre debout. Et nous allons prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Tu vas tenir, tu vas élever ce que tu as apporté dans la présence de Dieu ce matin. Et nous allons prier. Seigneur mon Dieu, nous reconnaissons que tout ce que nous avons nous vient de toi. Nous reconnaissons mon Dieu que c'est par ta grâce. Et ce matin, Seigneur, oh Dieu, nous apportons devant ton trône nos dîmes, Père, et nos offrandes. Nous te disons merci, oh Dieu, toi notre pourvoyeur. Te disons merci, mon Dieu, toi qui donnes la semence au semeur. Merci, éternel Dieu de gloire. Père éternel, Dieu de gloire, accepte ce que ton peuple amène devant toi ce matin. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, que Seigneur, toute bénédiction qui est attachée, mon Dieu, à cette dîme, à cette offrande, localise chacun de tes enfants. Mon Dieu, que nous ne manquons de rien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu remercies le Seigneur pour cette parole de ce matin? Amen. Je remercie le Seigneur pour cette parole et je le remercie aussi pour le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons passer au communiqué. J'ai quelques communiqués ici avant de passer aux écrans. La famille Mandé et la famille Kassanganaï tiennent à remercier Sava Church pour son soutien moral, financier et spirituel lors des obsèques de leur père, Papa Boniface Mandé. Alors vraiment, ils souhaitent que le Seigneur vous bénisse et vous rende au centuple ce que vous leur avez donné. L'Église organise une collecte d'articles pour bébés au profit des femmes enceintes ou des enfants de moins de 3 ans, du moins des enfants de 0 à 3 ans. Alors, on sera ici. Vraiment, nous voulons partager l'amour de Dieu en apportant des articles. On a commencé à faire ça depuis quelques semaines, ou je dirais même quelques mois. On a commencé à amener des articles et nous avons un lien. Il y a d'autres personnes qui amènent leurs articles ici, mais il y a d'autres aussi qui achètent en ligne. Et nous avons... au fait, il y a plusieurs façons qu'on peut faire ça. Si on veut vraiment donner, tout à l'heure, maman a parlé, elle nous a encouragé vraiment de donner parce que vraiment nous voulons être une source de bénédiction pour cette communauté de Lynn. Alors, si quelqu'un veut donner, la première façon qu'on peut donner, on peut envoyer un texte. Un texte à ce numéro ici, 1-888 676 1713. Alors comme ça, si vous voulez donner, vous pouvez texter le mot Baby Drive. Et je vais l'épeler, ça dit, c'est BABYDRIVE. Je m'excuse. Alors si vous envoyez ce texte-là à ce numéro, et maintenant vous allez pouvoir acheter. Et ça va vous emmener... sur le lien Amazon, le lien que nous avons mis sur Amazon, et comme ça vous pourrez acheter des choses et ça va aussi vous emmener, ça va immédiatement envoyer ça à l'adresse où il faut l'envoyer. Et ça aura lieu ce samedi ici à partir de 11h du matin. Et le Baby Drive, ça prendra place ici. Vraiment, nous voulons encourager toute l'Église, les papas, les mamans, les jeunes sœurs à venir ici. Nous avions fait ça il y a environ 4 ans, si je me souviens bien, c'était en 2019. On a fait ça, on a reçu quelques familles. Mais cette année, je dois vous dire que déjà maintenant là, on a déjà enregistré 60 familles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, n'est-ce pas? C'est merveilleux, ça nous montre vraiment qu'on est vraiment dans le champ. Et 60 familles veut dire au moins 60 personnes. C'est certain que ces mamans-là viendront, peut-être certaines viendront avec leur mari, leurs enfants, qui a fait que normalement, nous nous attendons à environ 100 à 110 personnes le samedi qui vient. Et c'est déjà vraiment, en tout cas, on a annoncé que, Dieu a annoncé que la moisson a déjà blanchi et vraiment voici la moisson. Vraiment, venons bien-aimés, on aura besoin de beaucoup d'aide.
on aura besoin de beaucoup d'aide. Et à côté de ça, bon, au fait, on envoie les cadeaux, mais aussi, si vous n'avez pas eu le temps d'acheter le cadeau au cours de la semaine ou quoi que ce soit, venons vraiment avec les cadeaux. Ce qu'on prend, on prend les couches, on prend les wipes, on prend, bon, si on peut amener les habits, ça va, mais on prend les biberons, on prend toutes les choses ici. Vous savez, je vais vous raconter, je vais vous donner ce petit témoignage d'une sœur au fait. Elle m'a dit que quand elle était venue dans cette église, elle voit que quand on faisait les baby showers, on amène des couches et tout ça. Elle a dit, mais c'est quoi ça comme cadeau, les couches, franchement? Il faudrait quand même amener les habits. Elle voit d'autres personnes qui amènent des cadeaux. En tout cas, elle commençait à critiquer. Alors là, quand elle a commencé à critiquer, bon, elle était jeune, elle n'était pas encore mariée. Alors après son mariage, en 4 ans, elle a eu 3 enfants. Et maintenant, pendant ces 4 ans-là, il y avait des gens qui n'amènent que des couches. Elle a dit, Seigneur, je réponds. Parce qu'elle a vu combien les couches-là faisaient du bien. Pour les mamans là, vous serez d'accord avec moi. Chaque semaine, tu peux dépenser entre 60 à 70 $ par enfant, pour les couches. Alors, voyez combien ça fait du bien. En tout cas, elle est rentrée, elle a dit, Seigneur, je demande pardon. Je ne devrais pas critiquer. Je vois combien les couches, ça fait du bien. Alors, bien-aimés, je voudrais seulement nous dire que pour ces mamans-là qui sont, je ne sais pas comment on les appelle, qui sont désavantagées, on veut vraiment être une source de bénédiction. Si tu ne penses à rien d'autre, jeunes frères, c'est vraiment le moment pour vous, les jeunes frères, de commencer à vous exercer là, à acheter des couches. Les jeunes sœurs, n'est-ce pas, maman Charlène? C'est un bon exercice, c'est très bien de bénir quelqu'un vraiment comme ça. On veut vraiment être une source de bénédiction. Alors ce jour-là, puisqu'on avait prévu aussi d'avoir Ask Me to Pray With You, le même jour, et on voulait faire vraiment une sortie massive pour aller dans la ville et tout ça. Alors, on va commencer ici. Voyons si nous aurons 60 familles ici, bien-aimées. On peut s'attendre vraiment à plus de 100 personnes. Alors, on va commencer le travail ici. On aura des tables de Ask Me to Pray With You, table de famille de vie et aussi table où les gens peuvent aussi s'enregistrer pour le baptême et tout ça. En tout cas, ça sera vraiment, comment je dirais, il y aura vraiment beaucoup d'activités ici. Vraiment, venons, on va venir encourager, prêcher aussi l'évangile à ceux-là qui veulent accepter le Seigneur et ça sera vraiment merveilleux. Et franchement, je suis dans la joie parce que finalement, on est tombé dans un coin vraiment où il y a vraiment le besoin. Le Seigneur nous appelle là où il a le besoin, n'est-ce pas? Le Seigneur, lui, il n'était pas venu pour ceux-là qui n'avaient pas besoin de lui. Nous aussi, il nous a amenés quelque part où il y a vraiment le besoin. Alors vraiment, venons. Pour le Ask Me to Pray With You, on peut se procurer d'un t-shirt. Vous pouvez, parce que les gens là qui font le Ask Me to Pray With You, malheureusement, je n'ai pas le t-shirt. Quand on savait partir dans les rues comme ça, on met le t-shirt dit Ask Me to Pray With You devant et aussi au dos ça dit Great Church, great God, Great Church, Great People. Alors comme ça, c'est comme si on porte un uniforme, comme ça on peut bien s'identifier. Et comme ça, on sort dehors et on va venir vraiment rencontrer les gens. On va prier pour leurs besoins, on va prier pour qu'ils puissent rencontrer le Seigneur. Et vraiment, on va vraiment faire le travail avec force, comme je dis. Alors, arrêtez-vous à la table d'information. Vous pouvez vous procurer d'un t-shirt et ça coûte 30 $. Achète vraiment le t-shirt, c'est comme un uniforme. C'est les outils que nous avons pour faire le travail. Nous avons aussi un fan que nous avons qu'on donne aux gens. Généralement, pour les approcher, c'est comme un icebreaker quand on rencontre quelqu'un. Et aussi, il y a une petite formation aussi qu'on donne à tous ceux-là qui veulent aider. Alors vraiment, arrêtons-nous à la table d'information, prenons vraiment les informations et on va servir le Seigneur. Amen. Amen. Notre prochaine clinique de guérison prendra place le dimanche 25 juin. À qui est impatient de voir encore Dieu faire des grandes choses au milieu de nous. On acclame le Seigneur très fort pour ceux qu'on a déjà vus et ceux qu'on va voir. Ce n'est que le commencement. Papa dit souvent qu'on est en train seulement de se réchauffer pour ce qu'on a déjà vu. Alors on bénit le Seigneur, on invite les gens massivement. On connaît pas mal des gens qui sont malades. Silencieusement, ils sont là, mais ils sont malades. Ils sont malades. On leur dit de venir. Venons vraiment à la piscine de Bethesda et le Seigneur va faire des grandes choses. Le Seigneur va faire des grandes choses. Alors je vais vous demander de prêter attention aux écrans pour d'autres communiqués. Chaque premier dimanche du mois, l'Église prend part à la table du Seigneur en communiant au corps et au sang du Christ durant le culte.
Nous encourageons toute l'Église à y participer en préparant à domicile le pain et le jus pour partager ce repas d'unité, Sainte Seine. Savat Church offre la classe des serviteurs intitulée « Shine » le mercredi 31 mai à 19h et le samedi 3 juin à 10h. Cette classe est pour tout star qui aspire à l'excellence et la grandeur dans son service pour Dieu. Toute l'Église est donc invitée à la prendre. Pour s'enregistrer, veuillez envoyer un email à info@savachurch.org ou visiter la table d'information. Rejoignez-nous du lundi au vendredi à 5h du matin pour la prière en anglais et à 12h pour la prière en français sur Zoom. Connectons-nous pour 30 minutes de prière stratégique comme investissement pour entrer pleinement dans notre lieu de repos pour jouir de la paix et de la promotion tout au long de l'année. Toute personne qui désire rencontrer le pasteur Samuel ou pasteur Jackie est priée d'envoyer un email à info@savatchurch.org pour arranger un rendez-vous. Amen. Nous allons maintenant recevoir nos invités. J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui est parmi nous pour la toute première fois. Nous aimerions vraiment vous recevoir spécialement. Je voudrais vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui est là pour la toute première fois, mettez-vous debout. Nous aimerions vous recevoir. Ah, vraiment, acclamons le Seigneur. Bonjour, maman. Bienvenue, nous sommes Savat Church. Nous servons un grand Dieu, nous sommes une grande église et un peuple merveilleux. En tout cas, c'était une joie pour nous de vous avoir au milieu de nous. Alors, à la fin, il y a une équipe qui va vous emmener dans une salle où ils vont vous parler un peu plus de nous. Merci de nous avoir visités ce matin. Et pour vous qui êtes en ligne, si vous êtes ici pour la toute première fois, je voudrais vous demander de cliquer sur le lien numéro 3. Et comme ça, vous allez voir, vous allez trouver au fait une forme que vous pouvez remplir et nous rentrerons en contact avec vous. Merci d'être là avec nous ce matin. Nous allons nous mettre debout dans la présence de Dieu pour le remercier seulement pour ce temps merveilleux que nous venons de passer dans sa présence. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour lui dire seulement merci pour ce temps merveilleux et merci pour le Saint-Esprit. Père Tout-Puissant, nous te rendons la gloire. Merci encore de nous avoir rappelé ce que tu es pour nous, ce que le Saint-Esprit est pour nous. Merci d'avoir parlé, mon Dieu, mon roi, au travers de ta servante. Encore une fois, tu as planté cette parole qui nous donne de l'assurance dans nos cœurs. Nous te bénissons et nous te disons merci. Merci pour ce temps précieux. Nous te rendons la gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen. On se voit tout à l'heure pour notre culte anglophone à 11h. Merci.